Clemichou. Let M. Ok. Let M. Bravo. Mettez-le en one pour moi, Clemichou. Let M. Qui ça représente? Et ça. Ok. Ma besoin d'un élève qui peut venir toucher let F. Let F. Fini, non, levez. Let F. Regardez bien ça qu'a fait là. Et ça. Les freins à l'éducation en Afrique et dans les pays en développement en général sont, à mon avis, de 4 ordres. Il y a les freins qui sont liés à la pauvreté, il y a les freins qui sont liés aux facteurs culturels, il y a les freins qui sont liés aux facteurs politiques et il y a les freins qui sont liés au système de financement de l'éducation dans les pays du Sud. Nous constatons que les ménages n'ont pas les moyens suffisants, n'ont pas de revenus suffisants pour subvenir aux besoins éducatifs de leurs enfants. Le coût de l'école est assez élevé. Les parents préfèrent envoyer leurs enfants faire des activités économiques pour survivre aux questions de pauvreté. Mais quand j'allais à l'école, je là pour ouvrir. Il y a un système qui était dans l'école là. Mais l'école là vient pour ouvrir. Quand il y a un par contre qui s'en fait pour envoyer à l'école. Quand il y a obligé faire mariage à l'école mettre là, me dit expliquer mettre là pour moi dit si il prend patience pour nous pour m'obliger voyer ti moun yo kembe si ka kembe pour moi. Mais ti moun des fois même mon cahier. Bon tu entendre même mon cahier me qu'on pas acheter pour ti moun à l'école. Et des fois les professeurs qu'on bâti moun yo 5 gouttes 10 gouttes faire retourner acheter ton cahier pour venir pour l'école là pour pas quitter yo comme ça. La question des traditions, la question des pratiques traditionnelles est aussi un frein à l'éducation, notamment à l'éducation des filles. Depuis gila makala be ngokkira kam nyande be okkirta kam de mi wino be mi fala ka okkirede mi yida mi wulli ha après ni mi yahiro suudu amen to nenan tawoyde kam ton o bangi sawru o lemi mi e hoore après kono mi tenkini mi yana ay hunde de simbo ari mi wadana si mbo gokkami ari mi wadana dum kala ko pommi du wadande hay non be ngokkiri kam dum non aroy ha o wattu jon be biyo be corta kam ni école pour mi yaha mi jodo min kal non ko dum non ciali après ko ni gendarmerie mi redo malu o yahi o téléphone proviseur lycée on suma ko ni boyoyo dini jogi ga problème tukal del ini ga ari gaga gendarmerie portima be plainte wiyoyo ben ko biyo forcé jodo on suma après ko ni gendarmerie be na biri mi lycée non fuddori don jande Menenguneran. Menengunara. Belami majo. Samme jokka bimbi men cotta nyalo men dufa kikide gila no mule ngari do men cotti bimbi ha kikide men dufa do mule do nyalangal fo mi den powdu yaddani men den nafoore buy ha donc non jande sukabe ne masi ko di walle minen tigi sabu par exemple si kono min ni maria biddo goro debbo jogimi si tawi mi una bimbi mi una nyaloma mi una kikide mi wawrambo tenki mbo yaharo école
kono noon ɓay machine o ɗi woodi mi wawa immade law mi sokka gawri am ndi mi sottani mine ɓinguel am ngel tuma école o yontanta men cottidi si a yi minen mawɓe ɓe minen jangga hanko ɓiɓɓe amen ɓe min jangina ɗumen min daɗa min tampere nde min goddi nde ɓay minen min janggano komin goni cukale ɗum waɗi minen jangga min lamdi noon société éducation no min paaɓe duɗal pular min jangi pular ha min gandi woodi ɗo min tolni éducation kala wi o woodi ɗo min tolni min lamdi minen hoɗum oɗe caɗele wallata minen ha min jaharo yeeso min mbiyo ko masi woni premiére. Les questions de santé ont aussi une grande influence sur l'éducation. Aujourd'hui, l'exemple le plus frappant, c'est le cas du sida, le VIH-Sida, qui ravage les pays de l'Afrique au sud du Sahara. Le cas d'un pays comme le Kenya, vous avez à peu près de 30% des enseignants qui sont atteints du VIH-Sida. Les facteurs politiques représentent un grand blocage dans nos pays en développement pour développer l'éducation. En Sierra Leone, par exemple, nous avons vu que la plupart des enseignants, notre enquête a prouvé que 25% des enseignants ont été soit tués, soit déplacés par l'effet de la guerre. On a constaté aussi que les zones en guerre, les enseignants ont complètement déserté de ces zones-là. Autant dire que la guerre déstructure les systèmes éducatifs et crée un retard qui n'aurait pas dû être là s'il n'y avait pas le conflit. Qui parle aujourd'hui du développement des systèmes éducatifs parle de mise à disposition de moyens pour avoir des infrastructures, de moyens pour avoir des enseignants, de moyens pour avoir du matériel didactique, de moyens pour avoir des livres scolaires. Et aujourd'hui, tous les systèmes de financement qui existent à travers les institutions internationales, que ce soit la Banque mondiale, que ce soit l'Union européenne, que ce soit le FMI, toutes ces institutions-là financent par un système d'endettement de ces pays. Et il se trouve aujourd'hui que ces pays sont tellement endettés que les financements qui arrivent ne peuvent plus arriver parce que ces pays sont incapables de payer leurs dettes. Au-delà des questions de financement, les systèmes éducatifs de beaucoup de pays sont inadaptés et incapables de répondre aux attentes des populations, ce qui entraîne parfois un rejet de l'école ou tout au moins une désaffection à l'égard du système scolaire tel qu'il fonctionne. Ce frein à l'éducation ne pourra être levé que par une réforme profonde de systèmes qui ont fait la preuve de leur inefficacité et de leur inadaptation aux besoins des populations. Une ONG comme Aide-Action peut agir sur plusieurs choses pour lever ces freins. Par des actions directes opérationnelles, ce que Aide-Action fait déjà assez bien, avec des financements aux collectivités locales, des financements aux communautés dans la résolution des problèmes d'éducation. Ce que peut faire aussi Aide-Action, c'est mobiliser la communauté internationale, c'est mobiliser le citoyen du monde sur cette question d'éducation. Faire en sorte que le citoyen du monde comprenne que la résolution des problèmes de développement passe forcément par la résolution des problèmes d'éducation. Gidelin tata kuni ni gidelon elana ge xamne ke woni non ela do bajan wambi ni wa